En janvier dernier, et alors que je venais tout juste de commencer à célébrer les 10 ans du début de la publication des Chroniques de l'Outre-Monde, j'ai eu une idée assez radicale. Une idée qui allait complètement remettre en question 8 ans de ma vie, mais qui allait aussi me libérer d'un poids absolument énorme. J'ai décidé de tout simplement jeter à la poubelle l'équivalent de 2/3 de la saison 2 de la série. Tout effacer, tout réécrire, de simplement faire comme si une partie majeure des 8 années qui s'étaient écoulées dans ma vie n'avait pas eu lieu, au point que, 2 mois et demi plus tard, j'ai pu enfin annoncer avec une joie immense que la saison 2 des Chroniques de l'Outre-Monde était enfin sur le point d'être conclue et était enfin en cours de publication. Ça peut sembler fou, voire terrifiant de se dire que l'on se débarrasse d'un quart de sa vie sur un coup de tête, mais ça a aussi été pour moi vécu comme une sorte de libération, de la fin d'une obstination qui me menait nulle part. Mais bon, trêve de phrases et vagues, et temps pour moi d'entrer un petit peu plus dans le détail de pourquoi je m'étais enfermé dans une spirale infernale, et aussi et surtout de pourquoi, quand on crée quelque chose, il faut parfois mettre ses appréhensions de côté et tout raser pour mieux reconstruire derrière. Oh, et bien évidemment, ça spoil un petit peu l'Outre-Monde, mais je pense que j'ai laissé suffisamment d'indices sur internet en disant pour que certains trucs ne soient pas si surprenants que ça. Comme vous le savez peut-être, en 2013, un jeu de mots complètement stupide a été le point de départ d'une aventure folle. Le jeu de mots L'Outre-Monde m'a poussé à écrire ce fameux monde, et après 9 mois d'élaboration, le premier chapitre était arrivé enfin sur internet fin décembre 2013. En 2014 et jusqu'à fin 2015, j'ai donc écrit les 3 tomes qui allaient constituer la saison 1, et ceux qui ont lu la série savent que Léo a souvent tendance à faire des rêves. Certains sont des rêves stupides ou chelous, tandis que d'autres sont des indices sur la direction que prendra l'histoire un petit peu plus tard. Et d'autres rêves sont aussi pour moi l'occasion d'expérimenter un peu. Mais tous ces rêves sont aussi basés sur des rêves que j'avais fait moi. Donc oui, certains des rêves les plus chelous impliquant des pigeons, c'était moi qui l'avais rêvé. Et dans un de ces rêves, Léo devait gravir une tour et passer des épreuves pour aller sauver quelqu'un. L'Outre-Monde étant une histoire organique et vivante, certains développements de mon histoire ont donc totalement échappé à mon contrôle. Et un de ces développements concernait Desmond, qui est passé de personnage très anecdotique et secondaire à personnage principal de la série, au point limite d'être plus important que Léo lui-même, c'est dire. Bon, bien évidemment, je ne vais pas tout raconter, mais toujours est-il que la saison 1 se termine, Desmond disparaît, et je m'étais tellement pris d'affection pour lui qu'il me fallait le retrouver. J'ai repris le concept du rêve où Léo devait gravir une tour et passer des épreuves pour sauver quelqu'un, et j'ai transformé ce rêve en fondation de la saison 2. J'avais désormais mon histoire, et maintenant il me fallait recréer tout un nouveau monde et tout un lot de personnages pour que Léo puisse entreprendre sa nouvelle quête. De là, j'ai imaginé le concept des originels, les 13 dieux nés dans les 13 premières secondes de l'univers, et tout un tas d'autres dieux allaient avoir leur importance dans un monde où résident les âmes des dieux morts. Et en plus, l'antagoniste était tout trouvé puisqu'il serait lié au dieu que Stan a tué pour devenir son successeur, donc ça c'était cool. Et aussi, parce que j'aime bien considérer l'Outre-Monde comme une sorte de pochette surprise où absolument tous les genres littéraires sont possibles au point que la fin de la saison 1 devait être un livre dont vous êtes le héros, avant d'abandonner l'idée en voyant le bordel que ça aurait été à écrire, la saison 2 serait, elle, une anthologie. Un recueil plein d'histoires différentes pour élaborer sur les dieux qui accompagneraient Léo durant l'ascension de la tour, en plus de l'aider durant les différentes épreuves. Tout était prêt. J'ai écrit le premier tiers de la saison 2 super facilement et très rapidement, jusqu'au point où Léo arrive dans le monde des dieux morts. En 2016 donc, j'avais vraiment pas mal avancé. Et puis c'est pile à ce moment-là que tout s'est arrêté net. Car qui dit anthologie dit création d'histoires inédites dans des mondes variés avec chacun leur logique et personnages. Et je voulais faire une histoire pour chacun des membres de l'équipe qui accompagnerait non seulement Léo, mais aussi pour chacun des membres de l'équipe qui affronterait Léo dans ses épreuves, soit 10 personnages total. Bon, heureusement, 2 de ces histoires impliquaient des duos de dieux soit dans le même camp, soit avec chacun dans un des camps différents, et un ennemi était aussi très familier. Mais bon, toujours était-il que j'avais donc 7 histoires différentes à écrire, avant ensuite de passer aux 5 épreuves différentes que passeraient Léo et ses compagnons. Et là, le truc, c'est que j'étais absolument pas inspiré pour 5 de ces 7 histoires. Pire encore, les 2 que j'avais déjà en tête étaient des histoires assez longues, ce qui sous-entendait que les 5 autres avaient la possibilité d'être aussi longues et épiques. Et le truc, c'est que j'avais écrit que la moitié d'une seule de ces histoires, et déjà je galérais à fond parce que j'avais déjà atteint la phase de la panne d'inspiration.
Bref, le temps s'est mis à défiler, la vie a aussi fait que j'avais absolument aucun temps libre pour m'occuper de la saison 2, et j'ai donc décidé de reprendre l'écriture de Eastern Tales, le spin-off de l'Outre-Monde, se déroulant pas du tout au Japon, je dirais, mais qui en 2018 ou 2019 a connu un développement surprise. Parce que, pour expliquer la scène finale d'Eastern Tales, il fallait que je réécrive entièrement la saison 1 de l'Outre-Monde du point de vue de Desmond. Je l'ai fait en quelques semaines et ça aboutit sur une scène finale qui me fera systématiquement chialer tant elle me dévaste émotionnellement. Oh et dernière précision, hein, en 2024, là au moment où je parle, Eastern Tales n'est toujours pas terminé, il me manque encore un dixième de l'histoire. Écrire Eastern Tales et l'histoire de Desmond a aussi eu la conséquence heureuse et inattendue de me faire prendre une décision radicale pour la saison 2 de l'Outre-Monde. Un des dieux qui constituerait l'équipe adverse serait purement et simplement remplacé par un autre adversaire dont l'histoire était déjà très fortement sous-entendue dans Eastern Tales et que je n'aurais jamais besoin d'écrire parce que primo, j'ai absolument aucune envie de me soumettre à écrire une histoire aussi abominable et deuxio, c'est finalement pas plus mal que je ne l'écrive jamais parce que je préfère aussi que vous fassiez votre propre interprétation de ce qui s'est passé avec les indices qui seront disséminés un peu partout. Et d'ailleurs, c'est aussi pareil pour un des incidents terribles qui déclenche l'histoire de Eastern Tales que là aussi je n'expliciterai probablement jamais, je vous fais confiance. Donc, au lieu d'écrire cette histoire pour expliquer la backstory des 10 dieux qui participeraient aux épreuves de Léo, il ne m'en resterait donc plus que 6. Youpi. Non, ça ne changeait absolument rien en fait, qu'il me restait encore 4 histoires pour lesquelles j'étais pas inspiré. Mais c'était une forme de progrès malgré tout. Et puis en 2019, je me suis enfin lancé sur YouTube et j'ai commencé à travailler en étant rémunéré. Ce qui a, vous l'aurez deviné, mis un nouveau coup d'arrêt à l'écriture, puisque quand je ne bossais pas, j'avais absolument plus la tête à faire quoi que ce soit d'autre. Et puis tragiquement, les années passant, j'avais de moins en moins de temps libre et de plus en plus de responsabilités, donc... Mais durant toutes ces années, j'avais toujours en tête de continuer la saison 2, mais le but avait changé. Je n'avais plus envie de finir la saison 2 pour finir la saison 2. Non, j'avais envie de m'en débarrasser pour pouvoir passer à la saison 3, dont les antagonistes étaient déjà définis, au point que début 2023, un nouveau développement de la saison 2, qui est né durant la conception d'une des épreuves, m'a fait écrire beaucoup de scènes de la saison 2.5, qui se déroulera juste durant les 10 ans qui séparent la saison 2 et la 3e. Oui, j'ai fait un time skip, et ça, c'est un truc que j'ai prévu de très longue date. Et durant ce temps, j'ai aussi réussi à écrire les dernières scènes de la saison 2, et donc tout ce qui se passe après que Léo passe sa dernière épreuve. Ce qui était cool en soi. Mais bon, une fin n'est bien que si on a un moyen logique d'y arriver, et si vous avez suivi, en 2023, la saison 2, c'était un premier tiers déjà totalement écrit en 2016, les scènes de fin écrites en 2023, et un trou béant au milieu parce que je n'avais pas encore écrit les foutus backstory des différents dieux. Sans parler des épreuves que Léo allait traverser, même si dans la seconde moitié de 2023, j'avais quand même réussi à en écrire 2, avant de paumer le document qui les contenait, donc j'ai dû tout réécrire de mémoire cette année. Donc oui, 7 ans après avoir commencé à écrire la saison 2 et alors que ma santé se dégradait de plus en plus et que le boulot s'accumulait de plus en plus, je commençais à me demander si j'allais un jour finir cette foutue saison 2 et enfin pouvoir passer au truc qui m'intéressait le plus, cette saison 3. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais c'est alors que fin janvier 2024, j'ai eu une révélation. Et si, au lieu de galérer sur ce problème, je m'en débarrassais purement et simplement. Et c'est là que je l'ai eu, le déclic. Non seulement depuis 2016, les fondations de la saison 2 étaient assez instables parce qu'elles reposaient sur l'idée que je devais écrire 6 histoires en plus que celles racontées par la saison 2, mais aussi et surtout, l'histoire perdait totalement en impact si Léo n'était pas personnellement impliqué dans sa propre quête. Car, dans l'idée, juste pour vous situer le truc, Léo allait traverser les épreuves de la tour pour sauver Desmond, en étant accompagné de 5 dieux qui participeraient aux épreuves face à 5 autres dieux. Donc oui, Léo était un dresseur de Pokémon. Ça n'avait absolument aucun sens, et ça rendait la victoire finale assez inintéressante puisque Léo n'aurait absolument rien fait pour mériter de retrouver la personne qu'il recherchait. Bon, dans la saison 1, je dois admettre que Léo se fait souvent balader à gauche à droite au point qu'il est assez passif une bonne partie du temps, et c'est finalement assez rare que ce qui se passe soit une conséquence directe de ses actions. Ce qui aussi était ma manière de dire qu'on n'est pas tout le temps maître de ce qui nous arrive, contrairement à beaucoup d'histoires où le personnage principal résoudra souvent le gros des problèmes. Et aussi cette saison 1, c'était quand même l'introduction de Lara, Stan, Desmond, donc ça faisait quand même beaucoup d'histoires à introduire, et je pense que Léo n'avait plus forcément trop sa place à ce moment-là. Mais dans la saison 2, ça n'avait tout simplement aucun sens que Léo ne fasse rien, surtout quand ce qu'il se passe est principalement dû au fait que le roi pourpre et le lecteur voulaient une fin satisfaisante. Parce que oui, la fin de la saison 1 est assez insatisfaisante, mais ça c'était fait exprès. Où
et la satisfaction dans le fait que Léo ne fasse rien et gagne quand même. Et je vous vois venir, hein, rangez vos gifs de Mario Party avec Luigi qui gagne en faisant rien. Bref, en me débarrassant de l'équipe de dieux qui devait accompagner Léo, ça a fait qu'il ne restait plus qu'un seul personnage qui devait surmonter les épreuves de la tour pour retrouver Desmond, Léo. Certes, Léo aura une carte Joker dans sa manche, mais toujours est-il que durant ces épreuves, il sera concrètement seul face aux 5 dieux. Et aussi le contre-coup vraiment cool, c'est que, parce que je n'avais plus à faire les backstories des dieux accompagnant Léo, je n'avais plus à me justifier sur l'absence de backstory pour les 3 dieux adverses que j'avais du mal à développer. Pour le coup, ce seront juste des antagonistes un petit peu chelous, mais il n'y a pas vraiment besoin d'en savoir plus sur eux une fois que leur épreuve sera terminée. Et bon, les 2 derniers dieux adverses, on les connaît plus ou moins bien, donc il n'y a pas besoin d'élaborer plus. Le seul effet qui se coule de cette décision, c'est que la saison 2 est désormais beaucoup plus courte que la première, au point de pouvoir se boucler en un seul tome. Mais bon, franchement, une suite a-t-elle besoin d'être plus longue pour être meilleure ? Si je m'en étais tenu à ma première vision de la saison 2, je pense que vous auriez compris pourquoi c'est une mauvaise idée de penser ça. En tout cas, 2 mois et demi après avoir pris cette décision assez radicale, je suis content. Au moment où je vous parle, j'ai fini les épreuves. Et là, il me reste plus que les histoires des personnages secondaires que j'ai un petit peu négligés, parce qu'il y a des histoires secondaires qui vont élaborer sur ce qui s'est passé à la fin de la saison 1. Et ensuite, j'aurai plus qu'à peaufiner tout ça sur les prochaines années en prenant mon temps et en rajoutant des descriptions ici et là, et ce sera terminé. Oui, je dis sur les prochaines années, mais bon, concrètement, le peaufinage n'est jamais officiellement terminé tant que c'est pas publié en librairie avec un prix affiché. Voilà. Dans tous les cas, l'histoire que vous pourrez lire dans les prochaines semaines sera plus ou moins définitive, avec des micro-changements ici et là, mais rien de radical sur l'histoire en elle-même. Donc oui, si vous pouvez tirer une leçon de cette vidéo, c'est que même si ça peut paraître difficile de se faire à l'idée, c'est parfois pas plus mal de jeter des années de boulot à la poubelle pour repartir sur quelque chose de plus sain, voire plus simple. Ce n'est absolument pas un crime, et surtout ça l'est encore moins si ça vous permet enfin de retrouver du plaisir dans ce que vous faites. Parce que bon, comme le disait un ancien vendeur de pizza, If it's not fun, why bother? Words to live by, Reggie. Words to live by. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme dans les partitions. Je profite de cette vidéo sur l'Outremonde pour vous montrer ce dessin absolument fabuleux de Léo et Lara par Psychoyote. Bon Dieu, c'est le truc que j'attendais depuis quasiment 10 ans. Franchement, le jour où j'avais écrit cette scène, je la visualisais tellement bien. Il a fait le truc trop bien. Bref, je finis d'enregistrer mes autres vidéos pour les vacances. Et donc je vous dis rendez-vous pour la suite du programme bientôt. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée. Et ciao.